Salut les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au top, que vous passez un super week-end et que vous avez de quoi noter les infos pour ce dimanche, direction Saint-Cloud, avec une piste annoncée collante à Lourdes, selon les infos des organisateurs sur place, et après, évidemment, vérification météo, vous me connaissez, on essaye de connaître le terrain presque 48 heures à l'avance, c'est des fois sujet à interrogation, mais la saison se prête plutôt à des terrains, on va dire, réguliers, puisque, bon, ils sont tous au moins collants, quoi. Donc, c'est plus facile, on va dire, de ce point de vue-là. Alors, ce qu'il est moins, c'est de trouver les gagnants. Aujourd'hui, j'ai quelques bonnes idées. Voici un handicap ouvert de galop en plat comme on les aime. Pas le plus dur de l'année, mais ça reste un vrai quintet du dimanche, voilà, hein, avec beaucoup de possibilités, parmi lesquelles on va essayer de trier le grain de livret. Les voici, ces 16 partants. Alors on a du 3 ans, on a du cheval d'âge bien connu, on a du cheval offensif, du cheval de terrain lourd, bref, vous voyez, juste en regardant ce petit tableau là, je trouve un peu de tout à boire et à manger. Bon, eh bien, je vous propose de faire un petit tour d'horizon. On va commencer directement par le cœur du poulet avec le numéro 1 Galord, qui est mon principal regret des regrets, puisque il y aura deux regrets aujourd'hui. Dans ma sélection, j'en noterai qu'un, puisqu'il va bien sûr de soi, hein, pas non plus mettre 12 regrets, mais notez-le, hein, pour les champs réduits, Galord, évidemment. Il a fini sixième du Quintet référence. Alors le prix des Landes 2024, hein, je vais beaucoup en parler puisque c'était vraiment une course référence. On retrouvait plein de chevaux qui courent aujourd'hui, le terrain, la distance, tout comme aujourd'hui. Donc c'est une course évidemment qui va nous servir de point d'appui pour faire cette étude. Alors je trouve que ce jour-là, alors certains diront il a été sixième, c'est donc une belle chance aujourd'hui de faire l'arrivée du Quintet, c'est vrai. Mais bon, il a 61 kilos à porter. La dernière fois, je crois que ça lui a apporté préjudice en sa haute valeur. Et je pense qu'il a fait de son mieux la dernière fois pour être sixième. Donc il pourrait être encore sixième, il pourrait être huitième, il pourrait être quatrième aussi. Alors ça me chafouinerait un peu, mais bon. Il peut intégrer la bonne combinaison, notez-le, mais je ne l'ai pas retenu. J'ai préféré tout simplement d'autres candidatures peut-être plus spéculatives, en tout cas avec des cotes qui, d'un point de vue sensé, seront plus élevées que celles de ce numéro 1. Allez, on passe au numéro 2, short final. Eh bien, quel spécialiste des pistes lourdes et quelle impression visuelle il a déjà laissé, hein, dans ce genre de pistes. Satoshi Kobayashi a confirmé à mes confrères de Paris Turf dans le journal que son cheval est resté en belle forme. Bon, il a montré qu'il pouvait encore gagner un quintet à ce poids, à cette valeur de 41,5 qui est la sienne. Il semble proche du but. À mon avis, il affectionne particulièrement Saint-Cloud et les pistes alourdies. Il va être servi ce dimanche. Ça me semble être la meilleure des bases pour votre quintet plus. Je recommande short final assez chaudement. Plus le terrain collera et plus ma confiance augmentera pour ce numéro 2 qui me semble vraiment un point d'appui très solide. Passons donc au numéro 3, Medras, qui lui sera beaucoup moins joué, et c'est un cheval aussi de piste lourde. Même si la piste de Saint-Cloud lui a pas encore réussi, il faut se rappeler qu'il n'y a pas couru sur 1600 mètres, mais sur d'autres distances. Je pense qu'avec le terrain et les 1006 du jour, ce fils d'Anoda, une Metal Rocket, pourrait bien surfer sur la forme de son écurie esculaire qui marche sur l'eau en ce moment, et ça pourrait être le cas aussi pour ce 3. Hein. Le numéro 4, Alf, ça peut être un très joli coup. Ses récentes perfs sont peut-être moins impressionnantes, mais attention, il a son terrain, et je pense que sa valeur revue à la baisse lui laisse la place maintenant de briller à ce niveau. Ce pourquoi il pourrait jouer le trouble fait de ce quintet, ce numéro 4, Alf. Un joli coup possible, hein. Allez, on passe au numéro 5, Tigre. Alors, Tigre qui m'a beaucoup déçu la dernière fois, je dois dire. Il apprécie le parcours, il a fini quatrième, hein, du prix des Landes sur ce parcours. Mais c'est une déception à Chantilly la dernière fois, une piste sur laquelle les chevaux offensifs, comme c'est son cas, brillent toute l'année. Eh bien, lui, non. La dernière fois, il a un peu cracouné pour finir. Je dois dire que je pensais qu'il irait au bout, en tout cas au moins pour le podium ce jour-là. Bon, alors après, la piste assouplie, hein, cette fois, puisqu'on change, on passe de la PSF au gazon lourd, collant à lourd, hein, je le répète. Tigre pourrait peut-être se racheter pour aller loin. En tout cas, ce numéro 5 est un regret que je vais classer dans les regrets devant le 1. Donc bah, vous verrez tout cela, on en reparlera à la fin. On passe au numéro 6, Tumblr, que j'adore, que je vous recommande à chaque fois. J'espère que vous l'avez mis dans tous vos tickets tout le temps.
car il cherche enfin à gagner son quintet. Pourquoi pas le jour J aujourd'hui, hein, tout semble réuni pour ce fils de Kingman qui mériterait son tiercé. Hein. Mais alors avec lui, ce qu'il faut, c'est le bon parcours. Ce pourquoi il a peut-être un peu moins de marge dans le déroulement de course, hein, par rapport à Short Final, le 2. Mais ceci, c'est fortement recommandable, je le pense. On passe au numéro 7, Pandia Selen. Le terrain était-il trop lourd pour ses réelles capacités la dernière fois? Si tel est le cas, Pandia Selen devrait décevoir à nouveau ce dimanche. Une fille de Vanish Cupid et de Palmosia qui, si le terrain est incroyablement plus léger que prévu, pourrait être rachetée. En tout cas, ne peut pas être écartée évidemment sur ce qu'elle fait de mieux et en bon terrain aujourd'hui. Voilà, si le terrain est plus sec que prévu, c'est-à-dire s'il est souple ou très souple, ce qui serait étonnant, voilà, il faudra acheter en dernière minute ce set. On passe au numéro 8, Joe Spirit, gagnante du quintet référence, au summum de son art, 3 kilos de pénalisation, terrain encore à sa convenance, limites inconnues, impression visuelle de sa victoire, hein, magnifique la dernière fois quand même, hein, face aux mêmes chevaux qu'aujourd'hui. Donc il existe encore des raisons d'y croire, peut-être plus pour une place aujourd'hui, mais je vais le garder ce 8. Je vais garder pour une place aussi le numéro 9, Avenue Montaigne. Les lignes sont bonnes, 9 podiums en 9 sorties publiques. Avenue Montaigne qui passe aux ventes, hein, bientôt d'Arcana, sachez-le. Son écurie, un Gemini Stud, qui a investi sur Avenue Montaigne, l'a inscrite à la vente d'élevage en décembre. Donc, on se doute qu'elle est dans sa robe de mariée pour être vendue le plus cher possible dans un mois. Et tout va être fait pour briller ici. Alors, on est face aux vieux, hein, aujourd'hui. Hein. Avenue Montaigne, c'est une pouliche de 3 ans. Donc, voilà. Alors, elle est à coup sûr très très fiable. Hein, 9 podiums, 9 sorties publiques, j'invente rien. Elle pourrait monter les enchères en brillant aujourd'hui. C'est pourquoi, à mon avis, tout a été fait pour que ce soit le cas. Maintenant, il y a quand même des sacrés cuirs, hein, de la catégorie en terrain lourd. Hein. Je pense à Tumblr, bien sûr, à Short. Vous me l'avez compris, à Joe Spirit aussi, Short Final, hein, bref, à Medras aussi. Donc, est-ce que une telle pouliche, même si elle est brave et que j'aimerais bien la voir dans mon écurie, est-ce qu'elle va pouvoir briller face à de tels cuirs? C'est le point d'interrogation, je l'ai gardé un peu plus bas. On passe au numéro 10, Benimaru. Les limites demeurent inconnues. Maintenant, malgré sa grande forme, hein, comme le prouve sa victoire en terrain lourd sur ce tracé dans le prix de Chénet, ce pensionnaire de Stéphanie Penaud doit monter de catégorie. Les aînés en plus aujourd'hui, hein, pour ce petit poulain. Bref, c'est un peu l'X de la course, ce numéro 10. Je ne l'ai pas retenu. Voilà, il a quand même beaucoup d'inconnus sur sa candidature. Maintenant, voilà. Pour ceux qui veulent spéculer fort. On passe au numéro 11, Divine Krisnat. Alors, Divine Krisnat m'a déçu en terrain lourd, mais si l'on enlève ces 2 courses en terrain lourd, ou vraiment très collant, cette pouliche n'a fait que m'apporter de la joie. Alors, si le terrain sèche miraculeusement, sachez que j'irai au guichet direct pour jouer sur le numéro 11. Maintenant, aujourd'hui, là, avec les informations que j'ai et de terrain, je vais pas la mettre. Donc, c'est un risque, hein, que je prends, mais bon, c'est un cheval qui est dans mon bloc-notes, que je suis en bon terrain. Ou en terrain très souple, au pire. On passe au numéro 12, Marzouk, excellent dans le handicap d'été ici même en terrain très souple. Ce cheval, c'est un cheval de Mickey des Angles, hein, qui a bien couru la dernière fois, hein, en étant évidemment très rassurant, mais je pense que c'est surtout une histoire de terrain. Rappelez-vous, il a déjà devancé un certain Tumblr, hein, dans ce terrain. Hein. Ouh, c'est une belle chance théorique. Ce 2, ça pourrait être une jolie trouvaille, notamment si sa cote est intéressante. Entourez-le, peut-être. Le numéro 13, Lord Sinclair, battu la dernière fois par Avenue Montaigne, donc le 9. Et Consensus Soul, qu'on verra en dessous, qui porte le 16. Lord Sinclair semble progresser. Il bénéficie de Christophe Soumillon aux manettes 7 fois, qu'il a déjà mené à la victoire. Hein. Ils ont déjà gagné ensemble. Donc c'est peut-être un plus. Des chevaux plus expérimentés, voilà, il apprécie les pistes très assouplies. En résumé, sur ce trait, j'ai envie de dire, il y a du pour et il y a du contre, voilà. Il est un peu dans l'expectative, comme parfois avec ce genre de galopeur. On passe au numéro 14, la Pélémoise. Ce 14 qui est très irrégulière et tout-terrain, donc elle compte quelques atouts. Mais mieux qu'une place me paraît très difficile parce qu'on en est à la 30e sortie de cette jument.
d'âge. Ce numéro 14, donc, si elle avait dû briller dans les quintés, j'ai l'impression que ça devrait déjà être le cas, et c'est pas le cas. Donc bon, elle court à 8 jours, tente des choses, son entourage a raison de tenter l'aventure, avec cette jument qui rentre dans ses sous, hein, comme on dit. Hein. Elle coûte rien à l'écurie, au contraire, même, elle doit rapporter un peu. Voilà, maintenant j'y crois pas trop, à vrai dire. Bon, après elle sera 4-5e, ce sera pas non plus la surprise du siècle, mais voilà, je ne recommande pas ce 14 en tout cas. On passe au numéro 15, Purple Mood. Le lot me semble trop fort pour Purple Mood. Aujourd'hui, c'est un poulain de 3 ans, hein, pareil, hein, qui affronte les vieux, donc, même s'ils sont en fin d'année de 3 ans, donc ils commencent à se développer physiquement. C'est plus un cheval de course à réclamer, ce numéro 15. Je demande à voir. Alors, on termine cette étude par le 16, Consensus Soul, un poulain de Paul de Chevigny. Qui a bien couru dans le prix de Versailles derrière Avenue Montaigne la dernière fois. Donc belle impression visuelle, même s'il a été battu par par cette dernière, cette pouliche. Bon, c'est à coup sûr un poulain très sérieux en piste, hein, il a prouvé qu'il pouvait jouer les premiers rôles dans les quintés pour les jeunes chevaux. Maintenant, il monte de catégorie. Ceci dit, Alexis Pouchin monte bas, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il monte avec peu de poids. Elle a dû peut-être, je pense, hein, probablement, hein, faire des efforts d'un point de vue physique et voilà, en gros, rien manger pendant 3 jours hein, pour faire le poids. Enfin, je ne sais pas, hein, après, j'ai pas l'info, les amis. Mais enfin bon, voir un tel jockey à un tel poids, ça peut être parfois significatif, hein, notamment si le jockey est translucide au rond de présentation. Voilà, hein, une technique qui a fait ses preuves pour ceux qui repèrent ce genre d'infos au rond de présentation, qui marche hein, parfois. Voilà, même si je n'approuve pas ce comportement d'un point de vue humain, là on est en train d'étudier les chances des chevaux pour le quintet de ce dimanche, donc je me dois de vous donner ces petits tips, ces petites astuces, voilà, même si évidemment il est hors de question de valider de telles choses, de tels comportements, et c'est comme ça après, hein, c'est pas moi qui fais les lois. C'est pas moi qui décide. Bon, voilà. En tout cas, il a acquis suffisamment d'expérience. Hein. Ce cheval pour bien courir aujourd'hui, je vais m'en méfier, je vais le mettre en bout du bout. Allez, eh ben, on a vu les 16 partants, les amis. Vous l'avez compris, pour moi, short final, si le terrain est vraiment très lourd, hein, entourez-vous cela quand même, hein, les amis. Hein. Je serais très déçu qu'il ne soit pas dans l'emballage final, hein, ce numéro 2, si le terrain est vraiment très lourd. Après, les chevaux peuvent être sujets aux défaillances, hein, vous connaissez. Le 6 Tumbler, il cherche son quintet, ça peut être aujourd'hui, tous les éléments sont réunis, donc j'y crois au 2, j'y crois au 6. En terrain lourd, je crois aussi à Medras, le 3, et puis la forme de l'écurie, hein, voilà, un cheval qui pourrait tout à fait bien faire. Et puis Alf, qui lui aussi a son terrain. Bref, vous l'avez compris, c'est un quintet ouvert, chers amis, mais j'aime bien ces chevaux-là, donc voilà, je vous les mets ici. 2, 6, 3, 4. Bon, derrière, 8 et 9, on est quand même sur des chevaux, là, le numéro 8, Joe Spirit, très aguerri au sport, hein, il vient de gagner la course référence, il y a juste la pénalisation qui chafouine. Le 9, Avenue Montaigne, oh là là, avant de passer aux ventes, ce serait bien qu'elle brille ici, hein, 9 podiums, 9 sorties. Le seul hic, on est face aux vieux, cette fois, donc à voir. Après, vous le voyez, j'ai retenu le 12, Marzouk. J'ai bien aimé son comportement la dernière fois. Et puis, il faut se rappeler que dans le handicap d'été, il avait très bien couru, hein, devant ses tumblers. Donc, c'est une chance théorique, ce 12. Et puis le 16, hein, je le disais notamment pour ce petit poids. Et puis c'est perfs, hein, bien évidemment. Vous le savez, si vous avez suivi toute cette étude, le 5 est mon principal regret, même s'il y en a un autre. Je vous laisse aller revoir toute cette étude, même si ceux qui l'ont suivi l'ont noté. L'autre regret, pour ceux qui jouent en short réduit, bien sûr, hein, jouez pas en 10 chevaux, les amis, ça vaut pas le coup de prendre de tels risques sur un quintet du dimanche, je pense en tout cas, que ça ne vaut pas le risque. Restez toujours raisonnable, les amis, en termes de mise, prenez des bases, faites des flexis, etc. Si votre budget ne permet pas de monter, et puis l'indice de confiance, hein, voilà. Reste raisonnable ce dimanche et tout ira bien. Voilà les amis turfistes, allez, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo, merci à ceux qui le mettent toujours, vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et activer la cloche pour ne rien manquer chaque jour. Les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance si vous la tentez ce dimanche et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.